Hallelujah. Welcome to the house of God. Amen. Je voudrais t'encourager ce soir, mais je voudrais également exhorter quelqu'un ce soir à adopter une posture dans la présence de Dieu qui peut faire descendre le ciel. Il y a une posture à avoir dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Nous sommes dans un monde où les gens sont occupés. Mais malheureusement, dans notre occupation, nous avons également en face de nous un adversaire qui ne part jamais en congé. Et la posture dans la présence de Dieu compte. La posture. Les choses de Dieu sont des choses consacrées. Elles sont consacrées. Et la plupart du temps, nous sommes dans la présence de Dieu avec une attitude de passivité. Vous savez, tant que vous ne comprenez pas que vous avez aussi quelque chose à contribuer pour votre miracle. Joins Dieu a quelque chose à contribuer pour ton miracle. Chacun de nous a quelque chose à contribuer. Mais ta posture dans la présence de Dieu compte. Comment es-tu venu ce soir? Toute la journée, les systèmes de ce monde se sont rassurés qu'ils vont t'épuiser. Ils vont te drainer complètement de toute substance. Mais cependant, c'est le spirituel qui contrôle le physique. Alors, quand tu vois les gens sont fatigués, tu vas Dieu chercher à s'allonger quelque part, à s'adosser quelque part, un support. Les supports humains ne sont pas les supports. Cherche Jésus quand il fait jour, parce que la nuit viendra. Alléluia. J'ai beaucoup de choses à dire ce soir, mais ce soir je ne pourrais pas dire cela. Je vais juste chercher une chose que le Seigneur met dans mon cœur maintenant, qui est une chose sur laquelle je ne voulais pas parler aujourd'hui. Mais puisque le Seigneur met ça dans mon cœur, je vais partager avec toi quelque chose. Et ma prière, c'est que tu changes d'attitude devant le Seigneur. Parce qu'il est le Seigneur. Est-ce que tu peux t'élever ce matin, au moins donner cette offrande de te tenir debout devant le Seigneur pour ceux qui sont assis depuis. Comme il est assis, donner un sacrifice juste en te posant debout. Dis Seigneur, ma vie t'appartient. Élève le nom du Seigneur ce soir. Bénis-le pour la vie que tu donnes. Nous sommes vendredi. Je crois par la grâce de Dieu qui t'a gardé depuis lundi. Est-ce qu'avec tes propres mots, tu peux juste lui rendre grâce parce qu'il t'a préservé? Maïko filabado keviata. Stand up your man. Maïdele bobo suke paradesa. Alade bebidabo suke le baba chansa. Stand up. On se tient debout. Il y a une culture dans la présence de Dieu. Et on parle au Seigneur. Maïko si belida baba sikateleba. Lamina souvelida brados. Amanako sike baba chansa. Ikarama de debosha.
Kabarabo Belibadada Sinte, Minakazembe Bekusike de Bebesikata, Labade Sabamakasa, Minas Compre Kapapakate de Sata. Talk to God, talk to God, talk to God. Zika parada baba baka tete tete, epete ketete bobo bobo sikete tete, mama masika tata tabo shikata. Est-ce que tu vas adorer le Dieu Kalama sikebe d'Israël et ton Dieu? Yes, worship him, adore le Seigneur ce soir. Avec tes propres mots, est-ce que tu peux dire quelque chose au Seigneur? Kalababa sika kalamama sika kalababa. Jésus, nous t'adorons ce soir. Jebila mama karbele de bossa. La bereko sika la mama. Oh Dieu, papa, nous te célébrons, nous te bénissons, nous t'adorons, Seigneur. Nous te disons, Seigneur, papa, merci, papa, pour, Seigneur, ta présence, Seigneur. Nous voulons t'adorer, Seigneur, de tout notre cœur, Seigneur. Oh, te révérer, Seigneur, papa. Car toi seul, Seigneur, mérite, Seigneur. Toi seul, oh Dieu, mérite l'adoration, Seigneur. Toi seul, papa, mérite d'être célébré. Oh, nous te célébrons encore, papa. How excellent is your name, oh Lord. How excellent is your name. How excellent is your name. How excellent is your name. Oh Lord, how excellent is your name. How excellent is your name. How excellent is your name. Oh Lord, how excellent is your name. How excellent is your name. How excellent is your name. Oh Lord, how excellent, I go sick if the Baboshata. Oh, How excellent is your how excellent. How excellent. Albumina askibala boshikata. Oh Lord. Père, nous te bénissons ce soir pour ta parole. Éclaire-nous par ta parole. Saint-Esprit, nous nous soumettons à toi. Viens et prends contrôle. Bénis ta parole, bénis-nous. Et qu'au sorti, Jésus-Christ soit glorifié. Au nom souverain de Jésus-Christ. Amen. Associons dans la présence de Dieu. Alléluia. Je voudrais t'inviter ce soir à donner une oreille attentive au Seigneur. À écouter la parole de Dieu ce soir avec ton cœur. Et non avec ta tête. Alléluia. 1 Samuel chapitre 4, versets 1 à 11. Je voudrais prendre maximum 20 minutes pour parler ce soir sur ce que j'ai intitulé Maintenir une relation nouvelle avec Dieu. Maintenir une bonne et nouvelle relation avec Dieu. Keeping
your relationship with God fresh and new. Maintenez sa relation avec le Seigneur chaque jour. Qu'elle soit toujours fraîche, qu'elle soit toujours nouvelle. Alléluia. 1 Samuel chapitre 4, verset 1 à 11 dit ceci. La parole de Samuel s'adressait à tout Israël. Israël sortit à la rencontre des Philistins pour combattre. Ils campèrent près d'Ebenezer et les Philistins étaient campés à Aphek. Les Philistins se rangèrent en bataille contre Israël et le combat s'engagea. Israël fut battu par les Philistins qui tuaient sur le champ de bataille environ 4000 hommes. Si cette Bible n'est pas empruntée par chez quelqu'un d'autre, tu peux souligner, les Philistins furent battus. Israël fut battu par les Philistins. Tu soulignes ça. Verset 3. Le peuple rentra au camp et les anciens d'Israël dirent: pourquoi l'Éternel nous a-t-il laissé battre aujourd'hui par les Philistins? Allons chercher à Silo l'arche de l'alliance de l'Éternel. Qu'elle vienne au milieu de nous et qu'elle nous délivre de la main de nos ennemis. Le peuple envoya à Silo d'où on apporta l'arche de l'alliance de l'Éternel des armées qui siège entre les chérubins. Les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, étaient là, avec l'arche de l'alliance de Dieu. Lorsque l'arche de l'alliance de l'Éternel entra dans le camp, tout Israël poussa de grands cris de joie et la terre en fut ébranlée. Ils célébraient. Le retentissement de ces cris fut entendu par les Philistins et ils dirent: que signifient ces grands cris qui retentissent dans le champ des Hébreux? Et ils apprirent que l'arche de l'Éternel était arrivée au camp. Les Philistins eurent peur parce qu'ils crurent que Dieu était venu dans le camp. Sur cette partie-là, ils crurent que Dieu était venu dans le camp. Malheur à nous, dirent-ils, car il n'a pas été ainsi jusqu'à présent. Malheur à nous, qui nous délivrera de la main de ces dieux puissants. Ce sont ces dieux qui ont frappé les Égyptiens de toutes sortes de plaies dans le désert. Fortifiez-vous et soyez des hommes, Philistins, de peur que vous ne soyez asservis aux Hébreux, comme ils vous ont été asservis. Soyez des hommes et combattez. Les Philistins livrèrent bataille et Israël fut battu. Chacun s'enfuit dans sa tente. La défaite fut très grande et il tomba d'Israël 30 000 hommes de pied. L'arche de l'Éternel fut prise et les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, moururent. Alléluia. Est-ce que je peux entendre amen ce soir? Amen. Écoutez, on va faire ça et résumer ce qui s'est passé. La Bible dit qu'Israël était en bataille contre l'un de ses plus grands ennemis, qui s'appelait les Philistins. Et il faut comprendre le contexte de ce passage, qui est un contexte dans lequel, en réalité, Israël vit dans l'abandon total. Ils ont abandonné Dieu. Et les deux personnes dont il est cité ici, Ophni et Phiné, sont les deux fils d'Élie qui, tous les jours dans le temple, commettaient des sacrilèges. En d'autres termes, ils ne vivaient pas dans l'obéissance. Ils étaient des sacrificateurs, fils d'Élie, mais malheureusement, ils commettaient des sacrilèges dans le temple de Dieu. Leur vie n'était pas un modèle, s'il faut dire ainsi. Avec des abus de tout genre. Et Israël avait abandonné Dieu, en réalité. Il est vrai que Samuel, qui est venu après, est arrivé dans une saison où la foi de l'Éternel était rare. Mais vous vous rappelez que Dieu a commencé à parler à Samuel, qui ne comprenait même pas le langage déjà de Dieu. Parce que la Bible dit qu'il ne connaissait pas encore la voix de l'Éternel. Mais Dieu avait déjà trouvé un homme avec qui il pouvait entrer en relation. Et donc, Israël, qui est le peuple choisi de Dieu, est en bataille
Écoute, même si tu es choisi par Dieu, tu auras des combats. Tout enfant de Dieu a un Philistin ou des Philistins dans sa vie. Ton Philistin, ça peut être une maladie. Alléluia. Ton Philistin, ça peut être la pauvreté. Ton Philistin, ça peut être une difficulté quelconque. Tout enfant de Dieu en aura des Philistins. De toute façon, tous les hommes ont des Philistins. Mais nous parlons aujourd'hui d'un peuple qui est choisi par Dieu, qui s'appelle Israël. Et Dieu, lors de la grande délivrance d'Israël, c'est-à-dire de leurs ancêtres, d'Égypte, dans le désert, avec Moïse, avait mis en place un protocole. Et ce protocole permettait que Moïse pouvait entrer dans la tente d'assignation pour rencontrer Dieu. Et dans ce protocole également, il y avait l'arche de l'alliance qui était dans le lieu très saint et qui symbolisait non seulement l'alliance, mais la présence de Dieu. Et ils sont dans la bataille avec le Philistin. Et à la première tentative de bataille, ils échouent. Et ils se disent, on a quand même un gadget. On a quand même un instrument qu'on peut utiliser parce qu'on appelle ça l'âge de l'alliance. Vous voyez, ils voyaient l'âge de l'alliance comme un gadget qu'ils peuvent utiliser pour avoir la victoire. Mais Dieu ne veut pas être un gadget dans ta vie, Dieu veut avoir une relation avec toi. Parce qu'ils se rappelaient des victoires de leurs ancêtres. Parce que la conception de l'ange avait les chérubins et les 10 commandements. Parce qu'il n'y a pas de présence sans la parole de Dieu. Et donc ils sont convaincus que si on prend l'âge qui est à Silo, nous allons gagner. Il y a beaucoup de personnes comme ça qui pensent que non, si j'ai les problèmes, je cours à l'église, je serai sauvé. C'est faux. L'église ne peut pas te sauver. Avoir une Bible dans ta maison ne te sauve pas. Il faut encore ouvrir la ligne. Tu peux avoir une Bible, mais ne pas avoir une expérience, une relation avec le Seigneur. Tu peux être à l'église, mais tu n'as pas de relation avec le Seigneur. Je voulais te dire que il y a un niveau où le Dieu de ton Père ne pourra rien faire pour toi. Parce que tu auras besoin d'avoir une relation avec le Dieu de ton Père. Est-ce que je parle dans la main? Amen. Donc ils ont déjà une suite de faits. Ils vont à Silo et on apporte l'âge de l'alliance de l'Éternel. Et il y a une joie parce que Dieu avait une alliance avec son peuple. Parce qu'Israël est le peuple choisi. Mais je veux que tu comprennes que quand tu donnes ta vie à Jésus de façon authentique, tu deviens une personne choisie par Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et ils prennent l'âge et ils arrivent avec l'âge de l'alliance. Et dès que la joie qui... Écoutez, ils étaient contents. Le signe de la présence de Dieu n'est pas manifesté par l'intensité du bruit qu'on fait. On peut faire du bruit dans une église sans que Dieu soit présent. Alléluia. On peut faire du bruit, mais sans que Dieu soit présent. L'ennemi pensera que non, comme l'église a fait trop de bruit, c'est sûr que Dieu est là-bas. Quand l'ennemi viendra, vous allez tomber. Parce que c'est du bruit, mais Dieu n'est pas là. Ils ont célébré la joie. Ils ont célébré la joie. Et les Philistins ont entendu des cris de joie. Et ils ont compris que cette joie était due au fait que l'âge de l'alliance de l'Éternel était entré dans le camp d'Israël. Et ils se sont rappelés comment l'Éternel a délivré leurs ancêtres. Comment l'Éternel a gagné des batailles et des batailles.
avec leurs ancêtres. Ils se sont dit que sûrement c'est grave. Comme peut-être les gens se disent par rapport à toi, que quand tu vas à l'église, c'est sûr que non. Si l'ennemi t'attaque, tu vas t'en sortir. Mais laisse-moi te dire, si l'ennemi vient, que tu n'as pas de relation avec Dieu, tu vas tomber. Alléluia. Dieu cherche des personnes qui auront une relation avec lui. La relation se travaille. La relation demande que tu aies un investissement de ta part dans la relation. La relation, quand tu as une relation avec quelqu'un, tu passes du temps avec cette personne. Parce que tu aimes être avec cette personne. Et donc on peut connaître si ta relation avec Dieu est bonne en regardant le temps que tu passes avec Dieu. Mais tu ne vois pas Dieu. Mais il a donné sa parole. Il a donné la prière avec laquelle tu peux passer du temps avec le Seigneur. Et heureusement que l'ennemi n'a pas abandonné. L'ennemi s'est dit, néanmoins, on va essayer quand même. Et lorsqu'ils ont essayé, ils ont vu que ce bruit, c'était des tonneaux vides. Il y avait des cris, mais pas de relation. La puissance est dans la relation. L'autorité, c'est dans la relation avec Dieu. Si tu n'as pas de relation avec le Seigneur, tu peux bien marcher avec un pasteur, tu peux bien être l'enfant d'un pasteur, tu peux bien être l'épouse d'un homme de Dieu. Mais c'est la relation que tu auras avec le Seigneur qui te donnera ton autorité spirituelle. Et ce jour-là, Phiné et Ophni, qui avaient une vie de désobéissance, une vie d'immoralité, c'était eux qui portaient l'alliance. Qui était devant. Même si tu es serviteur de Dieu, tu as besoin de la relation. Peu importe ton statut, ta stature, c'est la relation avec le Seigneur qui fait la différence. Est-ce que je parle dans la main? Amen. Je suis venu t'encourager à avoir une relation avec le Seigneur. À avoir une relation avec le Saint-Esprit. Il a dit, je ne vous laisse pas orphelin. Je vous enverrai le Consolateur, le Saint-Esprit. Il vous enseignera toutes choses. Il a appelé le Paracléto, ton aide, ton guide, ton enseignant. Et ce jour-là, la défaite était totale. Il marchait avec l'arche qui symbolisait Dieu, mais n'avait pas Dieu. Ne marche pas avec une Bible sans connaître le Dieu qui a inspiré cette Bible. Alléluia. Le monde va vous dire des choses, il va vous distraire pour faire croire que les connaissances, les diplômes, les titres pourront t'aider. Un jour, ton Philistin, ce sera ton patron. Un jour, ton Philistin, ce sera ton enseignant. Un jour, ton Philistin, ce sera une relation proche. Tu auras besoin d'une relation pour avoir la victoire. Et ce jour, Israël est tombé parce qu'il avait pris Dieu pour un moyen. Vous avez pris Dieu pour un gadget, pour un outil. On ne manipule pas Dieu. Il est souverain. Tu ne peux pas manipuler Dieu. Alléluia. Ils ont été frappés. Ils ont été frappés. Ils ont été vaincus. Écoutez, David dit au verset 7 que les Philistins eurent peur parce qu'ils crurent que Dieu était avec eux. Dieu n'était pas venu, mais ils crurent. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans les églises. Et le monde croit que Dieu est avec eux. Dieu ne les connaît pas. Il y a beaucoup de personnes qui sont des serviteurs de Dieu, qui marchent dans la puissance,
Et le monde croit que Dieu est avec eux. Mais Dieu n'est pas avec eux. Pour que Dieu soit avec toi, tu dois avoir une relation nouvelle. Chaque jour, tu dois renouveler la relation. Et c'est pourquoi je disais, maintenir une relation bonne et nouvelle chaque jour avec le Seigneur. Cherche à le connaître davantage. Parce qu'il est un ami fidèle. Un ami qui est fidèle dans le temps du besoin. Alléluia. Amen. Bien-aimés, ne soyez pas distraits, frères et sœurs. Que le diable ne vous trompe pas. Les systèmes de ce monde vont vous combattre. Si tu aspires au succès, si tu aspires à l'élévation, un jour, tu auras ton Philistin. Et même si tu n'aspires à rien du tout, tu auras ton Philistin. N'attends pas que le Philistin vienne. Travaille la relation. Travaille la relation avec le Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Est-ce que tu peux te lever ce soir dans la présence de Dieu? Quel est l'état de ta relation? Je voudrais ce soir qu'on fasse un diagnostic de notre relation avec Dieu. Vous savez, ce livre que beaucoup de personnes fuient est un livre extraordinaire. Quand tu commences à prendre la peine de le lire en mode pour étudier, tu commences à comprendre la grandeur de Dieu. Tu commences à voir les merveilles de Dieu. Tu commences à comprendre le caractère de Dieu. Et quand nous comprenons le caractère de Dieu, il est plus facile de marcher avec Dieu. Parce que pour marcher avec un ami, il faut le connaître. Il faut connaître cet ami pour savoir ce que cet ami aime et ce qu'il n'aime pas. Et comment vas-tu savoir cela si tu ne connais pas comment il est? Mais dans la parole de Dieu, pendant que tu lis la parole de Dieu, tu découvres que Dieu a un caractère. Parce que Dieu est une personnalité. Il a des émotions. Dieu peut être en colère. Il peut être en colère. Il peut être content. Alléluia. Travaille ta relation avec le Seigneur. Ne laisse pas le monde te tromper avec les occupations. Travaille la relation. Est-ce qu'on peut se lever, on va prier et tu vas parler à Dieu? Est-ce qu'on peut se lever? Nous avons donné des dizaines d'heures à nos patrons, à nos directeurs d'école. Et donner une heure à Dieu, ça semble difficile. Et c'est lui qui nous donne de l'oxygène à respirer. C'est paradoxal et c'est pas correct. Parle à Dieu ce soir, c'est ton Père. Parle-lui. Quelle est la dernière fois qu'il t'a donné une instruction? Si dans les 7 jours qui sont passés, tu n'as eu aucune instruction de Dieu, ta relation ne peut pas te parler. Parce que Dieu parle. Ton ami te parle tous les jours. Quand on a un ami, on veut parler à cet ami. Parle à Dieu. Parle à Dieu ce matin, ce soir. Élève la voix et parle au Seigneur. Père, nous te rendons grâce ce soir pour ta parole. Si baladabo, si kamamachit. Ah, sauvez-les, Abradosa. Aïko filate. Sauvez-la, mamamachit. Amano, si kapala. Jésus, je t'aime. Nous t'élèvons, Dieu. Tu es fidèle. Oh Dieu Tout-Puissant. Oh Jésus. Papa, une relation, Dieu Tout-Puissant, avec toi, mon Dieu Tout-Puissant. Oh Père éternel, que tu nous parles, Seigneur, mon Père éternel. Aide-nous à développer, Seigneur. Oh Seigneur, à développer notre relation, Seigneur. À entretenir, Seigneur, notre relation avec toi, Seigneur. Je sois oh Dieu, ne te prends pas d'utiliser comme un gadget, Seigneur. Tu n'es pas un gadget. Papa, tu n'es pas un gadget. Oh Dieu, tu n'es pas un gadget. C'est de ta. Tu es notre Père, tu es notre Dieu.
privilège que tu me donnes. Seigneur, donne-nous cette grâce. C'est de t'adorer. Cette grâce, donne-nous ce privilège, Seigneur. T'adorer. J'ai soif de t'adorer. J'ai soif de t'adorer, le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer, le privilège que tu nous donnes, c'est de t'adorer. D'élever Jésus, d'élever. J'ai soif de t'élever, t'élever. J'ai soif de t'élever, le privilège que tu me donnes. Oh, c'est de t'adorer, le privilège que tu me donnes. Comme un amakosika. Allez, Bobo Kusikata. T'acclamer, Seigneur, t'acclamer. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ce soir? J'ai soif de t'acclamer Jésus, elle m'a consigné la babo possible de prophétie. Elle m'a consigné comme la bossicata. Oh, le privilège que tu nous donnes, de t'acclamer, c'est de Père, ce soir, nous voulons te bénir pour ta parole. Oui, Seigneur. Seigneur, nous voulons veiller vers toi, Père. Oui, Seigneur. Et reconnaître, Seigneur, que nous ne sommes pas toujours dédiés à avoir une relation avec toi. Et nous nous laissons parfois entraîner avec les soucis et les préoccupations de ce monde. Et nous oublions qu'un jour, un matin, il y aura un Philistin devant notre porte. Et nous aurons besoin pas d'une Bible, pas de l'église, pas du pasteur, mais d'une relation avec le Saint d'Israël. Oh Seigneur, elle doit bâtir une relation avec toi. Elle doit chaque jour renouveler cette relation. Nous voulons marcher avec toi, comme Moïse a marché avec toi. Nous voulons écouter ta parole. Nous voulons écouter ta voix. Nous voulons suivre tes instructions. Marcher selon tes préceptes. T'obéir simplement, Seigneur. Car c'est un privilège de te connaître. C'est un privilège de t'avoir comme ami, comme Père, comme Seigneur. Et nous te supplions, oh Dieu, dans ta miséricorde infinie, de nous pardonner ce soir. Et de nous restaurer, oh Dieu, de restaurer cette relation, de restaurer cette communication, de restaurer, oh Dieu, l'échange que tu avais
C'était de nous, oh Dieu. On avait des rêves. Tu nous parlais, oh Dieu. Et ça fait des mois, des semaines, des années où nous n'écoutons plus ta voix. Mais nous prions que ce soit, Père, il y ait une restauration, oh Dieu. Dans le nom de Jésus. Amen. Nous te bénissons, oh Seigneur. Oui, Seigneur, et quel que soit le Philistin qui est dans nos vies ce matin ou ce soir, nous prions, oh Dieu, parce que nous traversons des relations. Et ta main puissante de délivrance et de guérison soit relâchée dans nos vies. Parce que tu es un Dieu fidèle. Et tu dis, vous servirez l'Éternel et moi je bénirai vos peines et vos os. Et je t'aurai la maladie au milieu de vous. C'est ta parole et c'est ton alliance, c'est ta promesse. Car tu es un Dieu qui veille sur ta alliance, ton alliance. Et tu veilles sur ta parole. Père, nous te supplions ce soir. Et nous élevons la main vers toi, oh Dieu. Ainsi d'abandon total et nous disons, Seigneur, fais-nous du bien, oh Dieu. Fais du bien à quelqu'un ce soir. Fais du bien à quelqu'un qui écoute ta parole ce soir. Fais du bien à quelqu'un qui écoutera ce message quelque part. Fais-leur du bien, oh Dieu. Et que l'on sache que tu es Dieu. Nous t'adorons, nous te célébrons. Reçois la gloire et l'honneur dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur ce soir pour sa parole?